Le roi est mort, vive le roi! Oriflamme vous ouvre les portes d'un univers médiéval sans pitié. Alors que le souverain vient à peine de mourir, les familles adverses luttent corps et âme pour le pouvoir. Et vous êtes donc à la tête de l'une de ces familles. Manigance, ruse ou par le sang. Tout est bon pour arriver à vous placer sur le trône, car ce trône vous appartient à vous. Mais attention, vous mettez les pieds. La lutte s'annonce âpre, car vous n'êtes pas le seul à être avide de pouvoir et que le meilleur gagne. Bon jeu à tous. Donc on commence la partie avec notre jeu de cartes. Nous avons pour l'instant ici 10 cartes auxquelles nous allons retirer 3 cartes. Nous ne savons pas lesquelles se trouvent. Alors on les retire comme on veut, hein. Moi j'ai pris les 3 premières, mais on peut les retirer au milieu. Mais on ne sait pas, c'est vraiment du hasard. Donc on a retiré les 3 cartes, on les laisse face cachée. On a un oriflamme pour commencer, donc chacun. Donc nous allons faire une partie à 4. Et celui-ci on le met de côté. Donc on définit le sens de la marche du jeu. Donc le premier joueur ici va commencer à poser. Donc nous on voit nos cartes mais les autres joueurs ne les voient pas. Donc il pose effectivement sa première carte toujours face visible. Chacun pose leur carte. Donc eux savent hein, effectivement, chacun des joueurs sait ce qu'il a posé. Moi afin de vous montrer un peu les cartes, je vais devoir les retourner. Donc là ici nous avons l'espion. Donc l'espion, admettons qu'à côté de lui il y avait des oriflammes, un oriflamme par exemple, eh bien lui il retourne sa carte et il peut bénéficier de l'oriflamme qu'il donne à son équipe. Donc lui c'est un voleur en fait de cartes adjacentes. Voilà. Ensuite le bleu, lui il a joué le décret royal. Donc c'est-à-dire que lui il peut effectivement donc déplacer, admettons celle-ci, moi je trouve que celle-ci elle craint, je la mets là, comme ça elle joue pas, puisqu'effectivement c'est après ça, tout ce qui est après joue, avant ça y est c'est fait, ça ne joue plus. Hein. Ou alors, admettons que nous avions ici par exemple le seigneur accompagné de 2 de ses couleurs de chaque côté, donc ça lui rapporte 3, ça ne m'intéresse pas de rapporter, enfin que la maison adverse ça rapporte autant, donc ce que je fais, j'enlève le seigneur, je le place n'importe où, mais en tout cas loin de ses cartes, pour pas faire valoir autant d'oriflamme à sa famille. Et puis celle-ci, elle est défaussée une fois qu'elle est jouée, dans son équipe face visible. Donc là, nous avons vu effectivement, c'était quoi? Voilà, l'héritier. Donc c'est à lui de jouer. L'héritier, donc lui, l'héritier, comme il est seul représenté ici, il aura droit d'avoir 2 oriflammes pour sa famille. Le seigneur, eh bien du coup là il n'y a plus de rouge autour, donc il a droit qu'à une seule oriflamme pour sa famille. Lui, donc là justement, donc très bien. Lui en fait il sait qu'il a joué complot. Il l'a mis comme ça bien évidemment, parce que c'est comme ça qu'on met les cartes en début de tour. Il sait que c'est du complot, qu'est-ce qu'il va demander? Non, je ne veux pas la retourner, j'aimerais mettre un oriflamme dessus. Parce qu'en fait celle-ci, le complot, lorsqu'on met des oriflammes, admettons que là, à la fin de la partie, il est à 3 oriflammes dessus, et bien quand il va la faire valoir parce que personne ne lui a dégommé, eh bien il aura droit au double des oriflammes qui sont effectivement sur cette carte. Donc il aura droit à 6 oriflammes, et donc il peut le faire valoir à tout moment de la partie, hein, de les retourner quand il veut, et avant bien sûr de se faire tuer. Donc on va laisser ça comme ça. Là c'est à nouveau le décret royal qu'on a déjà expliqué, et alors l'assassinat. Donc l'assassinat, c'est effectivement, on peut tuer n'importe quelle carte ici présente. Donc là, je trouve que lui, là, il prend beaucoup de pièces. Je vais lui dégommer. C'était le complot, ouf. Eh ben, il n'a droit à rien, hein, puisque je lui ai tué. Et par contre, moi, pour ma famille, j'ai le droit à un oriflamme. Et donc après, on continue. Donc là, premier tour. Hein.
Voilà, ensuite, on décide de garder le même sens. Et on continue, donc là, le tour vient effectivement à celui-ci. Et il pose ses cartes, comme on a fait tout à l'heure, face cachée, comme ceci par exemple. Et là, à nouveau, on dévoile ou pas nos cartes, on peut mettre des oriflammes dessus comme ça. Admettons, là, nous avions ici un complot. Nous avions 4 oriflammes placées dessus. Et vous sentez que là, ça commence sérieusement, il va y avoir peut-être du soldat, parce que c'est pas encore tombé, il va y avoir de l'assassin, etc., etc. Eh bien, on peut, donc ce joueur-là, lorsqu'il jouera son tour au tour d'après, la protéger. C'est-à-dire que si effectivement à côté de lui se trouvait un soldat, eh bien le soldat ferait valoir son action sur celle-ci et pas sur celle d'en dessous. Mais tant qu'effectivement il y a une carte là, le double tranchant, c'est qu'on ne peut pas mettre d'oriflamme sur l'autre d'en dessous, une oriflamme arriverait sur celle-ci. Alors je vais vous expliquer d'autres cartes. Donc ici nous avons l'archer. L'archer, eh bien il tue que sur les extrémités. Ainsi, au terme des 6 tours, on comptabilise le nombre d'oriflammes que l'on a pu acquérir le long de la partie. Et ça sera à celui qui a le plus d'oriflammes qui aura gagné. Donc c'est un jeu de stratégie et dans lequel il ne faut pas avoir de pitié. On t'aime bien je sais pas moi, le vert, il faut quand même, quand il faut tuer, Le soldat, il n'avait pas le choix parce que là, par exemple, il ne peut pas se tuer lui, il sera obligé de tuer celui-ci, même s'il aime bien son adversaire. Voilà, donc c'est vraiment sans pitié. C'est un jeu qui demande quand même de la réflexion et de la stratégie, mais vraiment super sympa. On y passe des heures et des heures en famille, entre potes. C'est vraiment un super jeu. On adore, on recommande à fond, à fond. Donc les trois sont top. Par contre, le premier est facile à comprendre. Le deuxième est un petit peu plus ardu. Le troisième, il faut sortir de Saint-Cyr en fait. Voilà, donc mais vraiment super sympa.